Quel que soit le problème que tu traverses, lève juste la tête. Parle-lui. Parce qu'il est disposé à t'entendre. Alléluia. Celui qui veille sur nous. Il veille sur moi. Jésus sauveur sur le trône. De jour, de nuit. Qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il veille sur moi. Jésus sauveur, il sur le trône. De jour, de nuit. Qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Et comme les nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Versant son sang pour moi. Et comme les nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Versant son sang pour moi. Oh, quel ami, quel ami. Il est Jésus pour toi, pour moi. Oh, quel ami. Quel ami qu'il est Jésus pour toi et pour moi. Yeah. On acclame Jésus. Il est assis sur son trône. Yeah. Son nom est Yahweh. Oh. Tu vas chanter avec moi. Il veille sur moi. Il veille sur moi, Jésus sauveur, Jésus sauveur, sur le trône. De jour ou de nuit, de jour, de nuit. Qu'il pleuve, qu'il neige, Qu'il pleuve, qu'il neige, c'est lui seul qui me conduit. Il veille sur moi, il veille sur moi, Jésus sauveur, Jésus sauveur, sur le trône. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. De jour, il me conduit. C'est lui qui calme les rages nuages. Il calme les rages nuages de ma vie. Il me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Versant son sang, il calme les ravages. Les ravages
ami. Quel ami, il est Jésus pour toi. Oh, oh, quel ami, il est Jésus pour toi. Pour moi, Il calme, il quel ami, nuage de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Versant son, c'est le seul qui calme. Il calme les ravages nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. C'est lui seul qui calme. Pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus pour toi, pour moi. Oh, quel ami, Quel ami, il est Jésus pour toi, pour moi. oh, oh, quel ami, quel ami. Quel ami, Oh, il est Jésus pour toi, pour moi. Oh, quel ami, quel ami. quel ami, Eh, il est Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame la fidélité du Seigneur dans ta vie. Oh, oh. Oh, quel ami, il est Jésus pour toi, pour moi. Oh, Quel ami, quel ami, quel ami, oh, il est Jésus pour toi, pour moi. Oh, quel ami, quel ami, quel ami, il est Jésus pour toi, pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Alléluia. 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 Est-ce que le micro marche? Alléluia. Quel ami, il est Jésus. Celui qui calme les nuages, les orages. Celui qui nous donne son amour sans compter. Seigneur, ce matin, nos cœurs sont infiniment reconnaissants de t'avoir pour Seigneur et pour Sauveur. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu es pour nous. Merci de ce que, quelles que soient les situations de nos vies, nous pouvons compter sur toi, sur ta bonté et sur ta fidélité. Ce matin, nous voulons te dire encore une fois merci, infiniment. Du plus profond de nos cœurs, nous te disons merci. Seigneur, je t'aime. Et je veux reconnaître que sans toi, je ne puis rien, je ne suis rien. C'est pourquoi, Saint-Esprit, je t'invite maintenant à prendre le contrôle de ce moment, de ma bouche, de mes pensées, et à me permettre de communiquer à ton peuple ta pensée ce matin, ce que tu veux qu'ils retiennent, que ce soit ce qui soit retenu, de tout ce qui va être dit, que rien de ce que toi tu n'as pas initié ne soit retenu. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je ne peux pas vous demander de vous asseoir puisqu'on est déjà tous assis. Alléluia. Je vais vous demander de vous tenir debout.
Et on va lire le passage de base de mon exhortation ce matin qui se trouve dans Deutéronome 16, le verset 16. Deutéronome chapitre 16, le verset 16. Je voudrais qu'on puisse le lire ensemble, si vous le permettez. Donc 1, 2. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La partie de ce verset qui m'intéresse, c'est « On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides ». Dans la version Parole de vie, il est dit « Ils n'iront pas dans le lieu saint les mains vides ». Alors le thème de mon message ce matin, c'est « Mains vides ou mains pleines ». Ce matin, tu es venu comment? Avec les mains vides ou avec les mains pleines? Habituellement, lorsqu'on lit ce passage, on pense à l'offrande que nous venons de faire. Donc, beaucoup vont dire, oui, je suis venu les mains pleines, puisque j'ai donné 500, j'ai donné 1000 francs, j'ai payé ma dîme. Mais le Seigneur m'a donné une autre compréhension de mains pleines, mains vides, que je vais partager avec vous ce matin. Alors, est-ce que tes mains, tu es venu les mains vides? Ou bien tu es venu les mains pleines? Une autre manière de poser cette question, est-ce que tu es venu assister au culte ou bien tu es venu rendre un culte à Dieu? Tu es venu assister au culte, donc tu es présent au culte, ou bien tu es venu rendre un culte à Dieu? C'est une question qui est une question d'actualité, parce que selon la réponse que tu donnes, la manière dont tu vas te comporter dans le sanctuaire sera différente. Si tu es venu assister à un culte, tu vas te comporter d'une manière différente. Si tu es venu assister à un culte, tu vas avoir des attentes qui sont différentes. Si tu es venu assister à un culte, ton engagement ne sera pas le même. Si tu es venu à un culte, ta régularité même ne sera pas, tu peux venir comme ne pas venir. Si tu es venu à un culte, y assister, tu n'as pas besoin d'adorer forcément le Seigneur, il y a d'autres qui sont là pour l'adorer. Mais si tu es venu rendre un culte à Dieu, ah là, ça change tout. Parce que tu dois participer, tu dois t'engager esprit, corps et âme, tu dois adorer le Seigneur, tu n'as pas d'attente, puisque c'est toi qui es venu lui rendre un culte. Et ce matin, je voudrais que nous puissions réfléchir ensemble. Est-ce que nous venons assister au culte ou bien nous venons rendre un culte à Dieu? Venir à Dieu les mains vides, c'est en quelque sorte une manière pour nous de dire que Dieu n'a rien fait pour nous. Je suis venu, j'ai des besoins, je viens te les présenter pour que tu les combles. C'est là que je suis venu assister à un culte. Ou bien je suis venu à un spectacle, je regarde faire, je critique ce qui se fait parce que ça ne me convient pas, ça ne répond pas à mes attentes. Mais si je suis venu offrir un culte à Dieu, ça veut dire que moi-même je suis participant pleinement engagé dans ce qui se fait. Beaucoup d'entre nous ce matin, nous sommes venus et chacun répondra à la question, est-ce que je suis venu assister à un culte ou bien est-ce que je suis venu rendre un culte à Dieu? Mais le constat que l'on peut faire et que moi je fais, c'est que dans le siècle dans lequel nous vivons, qui est marqué par une société où on apprend plus à consommer qu'à produire ou à donner, beaucoup de chrétiens se comportent à l'église comme ils se comportent dans la vie. On vient à l'église comme on irait dans un supermarché, on vient avec notre caddie et on veut le remplir avant de partir. On a besoin de ressentir certaines émotions au moment de la louange, on met ça dans notre caddie. On a besoin d'avoir des bonnes paroles qui vont nous fortifier
tout au long de la semaine. On met ça dans le caddie. On a besoin de communier avec nos frères et nos sœurs. Donc la communion fraternelle, tout ça, ça fait du bien. Et on prend tout ça dans notre caddie, on rentre à la maison. On est venu se faire du bien. Ça n'a rien à voir avec venir rendre un culte à Dieu. Vous le convenez avec moi. Si je suis venu assister à un culte, comme je vais au supermarché, pour me procurer des choses qui vont me servir dans la semaine, je ne suis pas venu offrir un culte à Dieu. C'est vrai, je ne dis pas que quand nous venons assister, quand nous venons au culte, pas assister, même quand nous venons pour rendre un culte à Dieu, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose que d'éprouver des émotions au moment de la louange, que c'est une mauvaise chose de recevoir des paroles qui vont nous fortifier, que c'est une mauvaise chose de repartir avec des conseils pratiques qui vont nous aider dans la semaine. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je veux, ce sur quoi je veux mettre l'accent ce matin, c'est que nous ne devons pas venir au culte les mains vides. Quand tu viens assister, tu viens les mains vides parce que tu attends qu'à la fin, d'ici la fin du culte, on remplisse tes mains pour que tu repartes avec quelque chose dans tes mains. Mais quand tu viens rendre un culte à Dieu, tu viens les mains pleines parce que toi, tu veux déposer quelque chose au pied de Dieu avant de quitter cet endroit. Notre manière de vivre le culte change selon notre conception de ce que nous sommes venus faire. Et ce matin, ma prière, c'est qu'à la fin de ce message, notre manière de venir au culte change. Que nous ne venions pas simplement pour assister, mais que nous venions véritablement rendre un culte à Dieu. Avant de revenir sur les offrandes dont j'ai parlé tout à l'heure, et j'ai dit que ce ne sont pas que des offrandes en argent. Quel type d'offrande le Seigneur s'attend à ce que nous venons lui donner lorsque nous venons lui rendre un culte? Je vais y revenir dans la deuxième partie. Mais avant, je voudrais revenir sur la notion même de culte. Quand on dit « je vais », notre langage même traduit, on ne dit pas « je vais rendre un culte à Dieu », on dit « je vais au culte ». Comme j'irai au spectacle, comme j'irai au cash, je vais au culte. Mais quand nous venons à l'église rendre un culte à Dieu, qu'est-ce que nous entendons par là? C'est quoi un culte? La définition du culte, le mot culte d'abord, ça vient d'un mot latin qui a donné le verbe cultiver. C'est tout aussi simple. Rendre un culte à un Dieu, c'est venir cultiver la relation qu'on a avec ce Dieu-là. Et les hommes sur la terre rendent des cultes à divers types de dieux. Ce n'est pas notre Dieu seulement à qui on rend un culte. Nous le savons, ceux qui ont eu un arrière-plan animiste savent ce que se passe lorsque leurs parents allaient rendre culte au Dieu qu'ils considéraient comme étant leur Dieu. Donc c'est cultiver, entretenir une relation avec une divinité. C'est ça, rendre un culte. Donc quand on rend un culte à quelqu'un, quand on vient rendre un culte à une divinité, ce n'est pas nous, ce n'est pas la personne qui vient rendre le culte qui décide de ce qu'il va faire ou de ne pas faire. C'est la divinité qui dit, pour me rendre un culte, voilà ce que vous devez faire. Et pour nous les chrétiens, c'est dans la parole de Dieu que nous trouvons la manière dont Dieu veut que nous lui rendions un culte. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais je voudrais déjà faire remarquer que quand l'Israélite allait au tabernacle ou au temple, c'était pour honorer Dieu. C'était pour lui apporter un sacrifice. C'était pour se prosterner devant lui. C'était la conception que l'Israélite avait d'aller rendre un culte à Dieu. L'honorer, lui offrir un sacrifice, se prosterner devant lui. Nous aujourd'hui, dans quel esprit, dans quelle attitude, dans quelle pensée nous devons rendre un culte à Dieu? Ce qu'il faut que nous comprenions d'abord, c'est que lorsque Adam a péché et qu'il a été chassé de la présence de Dieu, nous aussi, nous avons été en quelque sorte chassés de cette présence avec lui.
Mais en Jésus, nous avons été réintroduits, nous avons été réconciliés avec Dieu et nous avons été réintroduits dans sa présence. Et c'est pourquoi nous devons venir rendre un culte à Dieu. Parce que ceux qui rendent des cultes, ceux qui rendent des cultes à des dieux ou ceux qui rendent un culte à un Dieu, on les appelle des adorateurs. Et c'est Jésus qui nous a réintroduits dans notre position d'adorateur que nous avons au départ et qu'Adam a perdu par le péché. Donc en tant que chrétiens, nous devons comprendre que nous venons rendre un culte à Dieu. C'est un culte d'adoration. Nous venons l'adorer, nous venons l'honorer, nous venons lui rendre cet honneur qui lui revient et qui lui revient de droit. Alors, nous ne pouvons pas venir adorer Dieu en assistant simplement au culte comme un spectateur. Dans nos églises, dans toutes les églises, je dirais, on peut dire qu'il y a chaque dimanche deux catégories. Les spectateurs, ceux qui sont venus au spectacle, ceux qui sont venus regarder ce qui se passe, et puis il y a les adorateurs, ceux qui participent pleinement au culte, ceux qui sont venus les mains remplies d'offrandes à faire à leur Dieu, à ce Dieu qu'ils adorent, parce que l'une des manières d'adorer, c'est d'offrir à Dieu ce qui lui revient comme adoration. Alors ce matin, ma prière, c'est que nous soyons tous des adorateurs. Et si tu avais l'habitude d'être un spectateur, qu'après ce message, tu n'en sois plus un. Parce que le Seigneur n'a pas besoin de spectateurs, il a besoin d'adorateurs. Et pendant que je préparais ce message, je me suis dit, tellement nos standards, tellement nos exigences sont devenues petites. Parfois même, on se dit, bon, déjà ils viennent. Ils viennent assister. C'est déjà ça. Pourquoi encore venir dire non, il ne faut pas être spectateur, parce que la crise de Covid nous a montré que même assister au culte aujourd'hui, pour les chrétiens, c'est un exploit. Beaucoup sont restés à la maison depuis et qui ne sont pas encore revenus. Ou reviennent, s'en vont, quand ils entendent il y a 3e vague, 4e vague, 5e vague, ils repartent, ils reviennent. Donc le fait même d'être présent constitue déjà pour certains d'entre nous un tel exploit qu'en plus on ne va pas nous demander de participer. Mais c'est ce que Dieu attend de nous, pas que nous soyons présents. Notre présence ne suffit pas à honorer notre Dieu. Notre présence n'est que le départ, mais notre présence doit être une présence qui est là pour que nous puissions véritablement faire ce que notre Dieu attend de nous, c'est-à-dire lui rendre un culte, un véritable culte. Alléluia. Alléluia. Donc, je ne vais pas être très longue ce matin parce qu'on a la Sainte Seine après. Je vais parler de 5 types d'offrandes que le Seigneur attend de nous. Lorsque nous venons et que nous voulons véritablement nous comporter comme des adorateurs. Il y a 5 types d'offrandes qu'il attend de nous. Il y a 5 types de choses qu'il veut voir dans nos mains. Lorsque nous venons et que nous disons que nous sommes venus à un culte d'adoration. Pour certains, culte d'adoration, le culte d'adoration, ce n'est pas simplement le temps d'adoration, le temps de l'adoration. Si c'était ça, il y a beaucoup qui ne sont pas venus au culte. Ils sont venus à 11h. L'adoration était finie. Donc, ils n'ont pas fait d'adoration, ils n'ont pas fait le culte d'adoration. L'adoration ne se résume pas au chant. C'est ce que je vais montrer. Il y a des choses que le Seigneur veut voir dans nos mains. Il y a des choses dont le Seigneur veut voir nos mains pleines lorsque nous venons et que nous disons que nous sommes venus l'adorer. Nous allons lire 3 passages. Je voudrais qu'on puisse les afficher dans l'ordre et le ministre Dobi va m'aider à le lire. Hébreux 13, le verset 15. Le psaume 50, le verset 23. Et Hébreux 12, le verset 28. Hébreux 13, 15 pour commencer.
Hébreux 13, 15. Par lui, offrons-nous sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de, de lèvres qui confessent son nom. Le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen. Amen. Par lui, c'est qui? C'est par qui? Par lui qui? Vous ne me répondez pas. Par lui qui? Par Jésus. C'est par Jésus que nous pouvons offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Psaume 50, le verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Hébreux 12, verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Amen. Avec piété et avec crainte. Ok, d'accord, c'est la partie 29. Dans ces trois passages, il y a trois mots qui reviennent: action de grâce, louange et reconnaissance. C'est la première offrande que le Seigneur attend de nous lorsque nous venons et que nous disons que nous sommes venus à un culte d'adoration. Notre louange, notre action de grâce, notre reconnaissance. Et encore une fois, ce n'est pas une question de chant, c'est une question de ce que tu ressens. Est-ce que tu es venu ce matin les mains pleines d'action de grâce? Est-ce que tu es venu ce matin avec le cœur rempli de louange? Est-ce que tu es venu ce matin avec un cœur reconnaissant vis-à-vis du Seigneur? C'est ce que le Seigneur attend de toi comme offrande quand tu dis que tu viens lui rendre un culte d'adoration. Il y a un chant que j'aime, je ne sais pas si le groupe musical le connaît, si vous le connaissez, mais on peut l'apprendre rapidement. Ce chant dit: je t'aime, Seigneur, et j'élève ma voix pour t'adorer, ô mon Dieu, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, le chant d'amour de mon cœur reconnaissant. Je t'aime, Seigneur, et j'élève ma voix pour t'adorer, ô mon Dieu, mon
Reçois, Seigneur, le chant d'amour de nos cœurs, reconnaissant. Mais vous allez me dire reconnaissant pourquoi? Avec ce que je vis, je vais être reconnaissant au Seigneur pourquoi? Avec toutes les situations que je traverse, je vais être reconnaissant au Seigneur pourquoi? Je vais vous donner une illustration pour conforter mon propos. Si je suis à table avec vous et que je vous demande de me passer le pain, parce que le pain est un peu trop loin de moi, que vous me passez le pain. Merci, ça suffit, non? Je n'ai pas besoin de dire plus que ça. Vous m'avez passé le pain. Mais supposons que je vous demande de me donner, pas de me prêter, de me donner 500 000 francs, cadeau. Est-ce qu'un merci va suffire? Si je vous donne les 500 000, un merci suffit? C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que parfois même on ne dit même pas merci à quelqu'un qui a donné 500 000, mais pour ça, c'est un autre cas. Mais quand quelqu'un t'a donné 500 000 parce que tu lui as demandé de lui donner, de te donner, et qu'il t'a donné, est-ce que ça suffit merci une fois? Tu vas lui dire merci. Le lendemain, tu vas lui dire merci. À chaque fois que tu vas le voir, tu vas lui dire merci. À chaque fois que tu auras l'occasion de témoigner de cette personne, tu vas dire, ah, elle m'a donné 500 000 à telle occasion. Un merci ne suffira pas pour 500 000 francs qui est donné à quelqu'un. Mais supposons que cette personne ne t'a pas donné seulement 500 000. Cette personne, tu étais sur le point de mourir. Peut-être que tu as eu un malaise, tu as eu quelque chose, ou bien elle t'a donné un de ses reins, une partie de elle t'a fait un don de quelque chose qui t'a aidé à vivre. Le merci est différent encore de 500 000. Parce que là, c'est ta vie qui a été sauvée. Et tant que tu vivras, quand tu rencontreras cette personne qui t'a donné un cœur, un rein, le cœur, bon, on ne donne pas de son vivant, mais tu rencontres la maman de celui dont tu as le cœur, tu ne vas pas lui dire merci. Et ton merci ne va pas s'arrêter, ce ne sera pas un seul merci. Et même tu trouveras que merci ne suffit pas à reconnaître ce que cette personne a fait pour toi. Alors, quelle reconnaissance nous devons avoir à ce Dieu qui a donné son Fils à la croix Ce Fils nous a délivrés d'une condamnation éternelle. Il nous a donné une vie éternelle, une vie qui ne va jamais périr. Et cette vie-là va se passer dans lui, son royaume de gloire. Quelle reconnaissance ne devons-nous pas avoir pour ce Dieu-là? C'est parce que je me dis parfois nous ne comprenons même pas ce que c'est que avoir la vie éternelle. Parce que ce n'est pas une fois par jour que tu vas dire ta reconnaissance à ce Dieu. Ce n'est pas 2 fois. C'est tout le temps. Parce que la vie éternelle. Et je me dis souvent, nous avons tellement du mal à imaginer la vie éternelle que bon, nous ne pouvons pas vraiment dire merci au Seigneur. Mais nous ne savons même pas ce que c'est. Nous nous projetons, nous nous disons peut-être nous allons vivre éternellement, mais de la manière dont nous vivons aujourd'hui. La vie éternelle, c'est non seulement une vie qui est éternelle, mais c'est une vie glorieuse, une vie sans larmes, une vie sans difficulté. Il n'y a plus de loyer à payer, il n'y a pas de parents à perdre, il n'y a pas de soucis à se faire, parce que nous serons dans la félicité de notre Dieu. Et vous ne voulez pas rendre grâce à ce Dieu-là, lui être reconnaissant. On se pose la question, mais pourquoi je vais t'adorer? Quelle raison ai-je de t'adorer? Si tu n'as aucune raison, parce que ta vie ne te donne aucune raison d'adorer le Seigneur, la bonne nouvelle que je suis venu t'apporter aujourd'hui, c'est que tu as une raison de l'adorer, parce qu'il t'a donné la vie éternelle. Et cette raison-là est amplement suffisante pour que chaque jour, tu lui sois reconnaissant. À chaque heure de ta vie, tu lui sois reconnaissant. À chaque instant, tu lui sois reconnaissant. Mais non seulement nous avons la vie éternelle, mais nous avons un Dieu qui se soucie de nous et qui prend soin de nous. Il y a ce vieux chant qui dit: quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Souvent,
quand nous sommes dans le désespoir, dans la tristesse, dans la détresse, nous oublions de compter les bienfaits de Dieu. Nous devons les compter un à un, les mettre devant nous. Et le chant dit, tu verras en adorant combien le nombre de ses bienfaits est grand. C'est un exercice que tu dois apprendre à faire. Compte les bienfaits de Dieu, ce qu'il a déjà fait pour toi, ce qu'il fait même pour toi sans que tu ne te rendes compte. Je dis souvent, il faut être asthmatique pour savoir ce que c'est que d'inspirer et d'expirer. Toi et moi, on le fait sans se rendre compte. On est là. Mais asthmatique, moi j'ai des asthmatiques autour de moi. Quand la crise d'asthme survient et que tu le vois respirer, tu te dis que c'est vraiment une grâce de pouvoir inspirer et expirer. Et cette grâce-là, tu l'as combien de fois par jour? Combien de fois tu inspires et tu expires par jour? Tu ne sais même pas. Tellement ça te paraît naturel, normal. Le fait d'être là ce matin, peut-être que tu n'es pas bien, ni dans ton corps, ni dans tes émotions, ni dans ton âme, mais tu es là. Combien de personnes auraient voulu être là ce matin et qui ne peuvent pas parce qu'ils sont morts dans la nuit? Comptons les bienfaits de Dieu et regardons à la croix de Jésus. Nous avons infiniment de motifs de dire merci chaque jour, à chaque instant au Seigneur. La reconnaissance que nous devons au Seigneur, nous ne pouvons jamais l'arrêter parce qu'elle continue, elle se poursuit. Chaque jour qui passe, le Seigneur nous donne d'autres sujets d'être reconnaissants. Son infinie bonté envers nous, le soin qu'il prend de nous chaque jour, même si tu ne te rends pas compte, même si tu as l'impression que tu lui demandes des choses qu'il ne te donne pas, il est là et il prend soin de toi, il prend soin de tes enfants, il prend soin de ta famille, il prend soin de tout ce qui te concerne. Cela vaut de pouvoir lui dire merci et de façon éternelle. Cela nécessite un merci qui ne devrait jamais s'arrêter. Je dis souvent, j'aime bien. Il y a comme les baoulés. Un baoulé, quand tu lui fais du bien, là, il ne va jamais cesser de te dire merci. Il dit merci. Tu lui as donné 5 000 francs. La semaine prochaine, il va te voir. Quoi? Merci pour les 5 000. Hein. Merci, merci. C'est comme ça le Seigneur veut que ses enfants soient. Toujours en train de lui dire merci. Merci pour ce que tu as fait pour nous à la croix. Merci pour le soin que tu prends chaque jour de nos vies. Merci pour ta bonté que tu déverses sur nous chaque jour. Merci pour ton amour qui nous rend forts. Merci pour la victoire que tu nous donnes face aux défis auxquels nous avons à faire face quotidiennement. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Merci. Nous ne cesserons de te dire merci. Nous n'arrêterons jamais de te dire merci. Parce que tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu en qui nous pouvons faire confiance. Quel que soit ce que nous avons. Quel que soit ce que nous ressentons. Quel que soit ce que nous subissons, nous pouvons te faire confiance. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Alléluia. L'action de grâce est une offrande. Parce que l'offrande se prépare. C'est pourquoi on compare l'offrande à un sacrifice. Parce que certaines fois, il faut qu'on soit sincères les uns avec les autres. On n'a pas envie de donner cette offrande au Seigneur.
Parfois, notre âme n'a pas cette envie-là. Quand tout va bien, c'est facile d'être reconnaissant au Seigneur. Mais quand tout va mal, c'est difficile. C'est pourquoi c'est un sacrifice. Et un sacrifice, ça se prépare. On ne vient pas à l'église en disant, bon, si je ressens la reconnaissance, je vais exprimer la reconnaissance au Seigneur. Mais si je ressens rien, Seigneur, je ne veux pas être hypocrite. Hein. Toi-même, tu vois mon cœur. Hein? Tu vois que je ne suis pas content. Tu vois que je suis triste. Tu vois que je ne vais pas bien. Et puis, je vais être reconnaissant comment? Mais justement, parce que ça se prépare. Ça se prépare dans la prière. Ça se prépare dans la méditation. Ça se prépare en comptant les bienfaits de Dieu. Ça se prépare en se rappelant ce que le Seigneur a fait. On ne vient pas à l'église comme ça. C'est pourquoi on vient à l'église avec sa reconnaissance déjà dans la main. Parce qu'on s'est préparé à venir donner cette reconnaissance au Seigneur. On se prépare en méditant, en priant. Et on se prépare pour venir au culte et rendre grâce au Seigneur pour ses nombreux bienfaits. Amen. La deuxième offrande que le Seigneur attend lorsque nous venons lui rendre un culte d'adoration, c'est notre service. En hébreu comme en grec, le terme service est synonyme d'adoration. Quand on parle de service, le mot à l'origine, en hébreu comme en grec, c'est synonyme d'adoration. Servir Dieu, c'est l'adorer. Et servir Dieu, c'est lui accorder son temps, c'est lui accorder son énergie, c'est lui accorder son amour. Et ça nécessite, ça coûte. On ne peut pas servir Dieu, c'est pas aussi facile qu'on peut le croire parfois. Et nous vivons dans une génération où le terme service, comme sacrifice de soi, de ce qu'on peut avoir comme confort, ça ne matche pas, ça ne nous parle pas. On est une génération qui ne veut pas se sacrifier, qui ne veut pas servir, qui ne veut pas dépenser de son temps pour le Seigneur, qui ne veut pas dépenser de son énergie pour le Seigneur, on veut du confort, mais on ne veut pas qu'on nous demande de faire des efforts. Mais un culte d'adoration, un véritable culte d'adoration nécessitera toujours des sacrifices. Je vais prendre quelques exemples, pour ceux qui ont l'habitude de servir, pour que nous ayons les cultes tels que nous les avons le dimanche. Il y a ceux qui viennent tous les samedis nettoyer ce temple-là, nettoyer les toilettes, nettoyer la cour, nettoyer l'école du dimanche. Vous pensez qu'ils n'ont rien à faire samedi matin? Vous pensez qu'ils n'ont pas besoin de faire la grâce matinée? Vous pensez qu'ils n'ont pas besoin de se reposer? Que c'est des gens qui n'ont rien à faire, ils ne travaillent pas dans la semaine comme nous. Donc samedi, ils peuvent venir nettoyer. Quand on nettoyait ce temple-là, toute l'église, vous imaginez ce que ça produisait sur chacun d'entre nous. Nettoyer, quand tu as fini de nettoyer les bancs, tu rentres à la maison, c'est comme si tu as fait du sport pour quelqu'un qui n'a pas fait le sport pendant 6 mois. Et chaque samedi, il y a 2 ou 3 personnes qui viennent et qui nettoient le temple. Et on vient, on s'assoit, on salit comme il faut et puis on rentre à la maison. Leur service pour que le culte ait lieu, c'est ça l'adoration véritable. Deuxième exemple, le groupe musical. C'est vrai, on les voit dimanche, bien habillés, arrêtés devant le micro, et ils chantent. Donc quand on regarde ça, moi aussi je vais être dans le groupe musical. Avant de venir au groupe musical, je me rappelle, avant c'était les huissiers qui nettoyaient le temple. À cause de venir faire Jossi des samedis, là, il y en a qui ont quitté huissier. Parce que huissier, là, c'est pas dimanche seulement venir se pavaner, faire asseoir les gens. On dit, samedi, là, ils vont venir nettoyer le temple. Il dit, si c'est ça, huissier, là, moi, il ne veut plus être huissier. Groupe musical, ils viennent dimanche, ils chantent. C'est facile. Ils ont quitté la maison, ils sont venus s'arrêter devant le micro, ils chantent. C'est ce que vous croyez? Ils font des répétitions dans la semaine. La plupart d'entre eux travaillent. Ils quittent le travail. Ils viennent à la répétition. Samedi, ils sont là. Ils font répétition toute la journée. Vous croyez qu'ils n'ont pas envie d'aller à Sini aussi? Ils n'ont pas envie d'aller en week-end aussi. Toutes les semaines, ça recommence. Pour que le culte
d'adoration que nous voulons rendre au Seigneur puisse avoir lieu, il y en a qui offrent leur service. Ça ne devrait pas être que quelques personnes. C'est chacun d'entre nous qui devrions mettre à disposition notre argent, notre temps, notre énergie, notre temps pour rendre un service qui soit digne au Seigneur. Mais je voudrais insister. Il y a une autre catégorie eux là, ils me font vraiment pitié. C'est ceux qui conduisent le temps d'intercession avant le culte. Ils sont là à 8h30 et ils prient devant une salle vide parce qu'il n'y a personne pour prier avec eux. Vous savez ce que ça fait de prier devant une salle vide? C'est pas, en tout cas, c'est pas, moi personnellement, ça ne me dit rien. Prêcher devant une salle vide, prier devant une salle vide, ça ne me dit rien. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut produire d'être là en train de prier toute seule. Bon, si c'est pour prier toute seule, il peut rester à la maison et puis prier tout seul, non? Parce que ceux qui sont là à 8h30, c'est le groupe musical. Et puis, celui qui prie. Ceux qui viennent au culte de 9h, ils arrivent à 9h. S'ils sont à l'heure, sinon c'est à 10h. Ceux qui viennent au culte de 10h30, ils arrivent à 11h, 11h30. En temps, à 8h30, quelqu'un s'est arrêté toute seule ici à crier à Dieu et puis aller s'asseoir. Toutes ces personnes rendent un service, une offrande d'adoration au Seigneur. C'est pourquoi je voudrais les encourager. Ne vous découragez pas. Ce que vous êtes en train de faire, Dieu lui accorde une grande valeur. Parfois, il se décourage à dire, oui, on ne reconnaît pas mon don, on ne reconnaît pas mon talent, on ne reconnaît pas ce que je fais, donc moi je ne fais plus. Tu fais pour qui? C'est pour le pasteur que tu fais. Si c'est pour le pasteur que tu fais tout ça là, mon frère, il faut arrêter. Tu te sacrifies pour rien. Mais si c'est pour ton Dieu que tu fais ça, continue, persévère. Même quand tu es fatigué, dis-lui, Seigneur, donne-moi la force. Parce que je veux continuer à t'adorer au travers de mon service. Et ma prière est que ce ne soit pas, comme je l'ai dit, que quelques personnes qui font ce sacrifice de venir préparer les choses pour le culte d'adoration. Même préparer nos cœurs dans la semaine au travers des cultes de jeudi, etc. Beaucoup d'entre nous devront nous engager et donner cette offrande que constitue notre service au Seigneur. Un culte d'adoration va toujours nécessiter des sacrifices. Et nous devons accepter de mettre de côté le confort que nous pouvons avoir, notre bien-être, pour que l'assemblée qui vient à un culte d'adoration puisse être bénie par tout ce qui se fait au travers de ce culte d'adoration. Troisième offrande que le Seigneur veut de nous, c'est l'offrande de nos biens. Je ne vais pas trop insister sur cette question parce que je pense qu'on en a beaucoup parlé à plusieurs reprises. Et comme je dis, en général, quand on parle de ce texte, c'est sur ça qu'on insiste. On ne vient pas les mains vides devant l'Éternel. On doit venir toujours avec une offrande. Mais la question sur laquelle je voudrais insister aujourd'hui, c'est si notre adoration est une réponse à ce que Dieu fait dans notre vie, il est logique que par rapport à sa générosité envers nous, nous également, nous soyons généreux. Parce que quand tu viens à un culte d'adoration d'un Dieu tel que celui que nous avons, et que tu viens les mains vides, tu es en train de dire au Seigneur, je ne te donne rien parce que tu ne m'as rien donné. Je ne suis pas généreux ou généreuse parce que toi, tu n'es pas généreux envers moi. Est-ce que c'est la vérité? Donner comme une adoration, ça demande des sacrifices. Les Africains, d'une manière générale, nous avons cette fausse mentalité qui consiste à dire que c'est ceux qui ont qui doivent donner. C'est faux. Comme je l'ai dit là, comme je le dis toujours, il y a des riches qui sont avares, mais il y a des pauvres qui sont avares. L'avarice là,
ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir ou de ne pas avoir. C'est une mentalité, c'est une disposition d'esprit. Et le pauvre avare, même s'il devient riche, il restera avare. Parce que c'est comme ça qu'il est. Ne faisons pas de sorte que ceux que nous voulons gagner à Christ pensent que notre Dieu est un Dieu avare. Notre Dieu est un Dieu généreux. Et parce qu'il est généreux, toi aussi qui viens l'adorer, tu dois apprendre à être généreux envers lui. Acte 20, verset 35 nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça, nous le lisons, mais ça ne rentre pas dans nos têtes. Parce que tu savais que tu serais plus heureux en donnant qu'en recevant. Pourquoi tu vas garder ce que tu as? Tu donnes tout et tu seras plus heureux. On le dit, on le lit, on le comprend intellectuellement, mais ça ne rentre pas dans nos têtes parce que qu'est-ce que nous cherchons si ce n'est pas le bonheur? Si la Bible dit qu'on est plus heureux quand on donne que quand on reçoit, pourquoi autant d'entre nous, nous avons du mal à donner? Je dirais l'argument, c'est que je n'ai pas. Tu n'as pas, mais tu t'habilles. Tu n'as pas, mais tu changes de chaussures, tu changes de sac. Parfois, donner en signe de sacrifice, c'est renoncer à quelque chose que tu as les moyens de t'acheter, quelque chose que tu peux t'acheter, mais que tu refuses de t'acheter parce que tu veux venir dans la maison du Seigneur et être une bénédiction pour le Seigneur. Tu veux lui donner une offrande qui soit le témoignage, le signe de ton adoration, de ce que tu ressens pour lui. Apprenons à adorer le Seigneur avec nos offrandes, à venir les mains pleines avec l'offrande de nos biens, nos offrandes matérielles. Quatrième offrande que le Seigneur souhaite recevoir de nous, c'est celui d'un cœur bien disposé. Psaume 51, nous allons lire le verset 12 et le verset 19. Psaume 51, verset 12, verset 19. La Bible dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Bon, je ne sais pas quelle est cette version, mais allons-y. Verset 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Amen. La Bible dit que les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Pourquoi? Ce n'est pas parce que Dieu est sadique qu'il aime nous voir avoir le cœur brisé. Mais un esprit brisé, un cœur brisé, un cœur bien disposé est une des plus belles offrandes que nous pouvons faire à notre Dieu parce que un cœur brisé et humilié est un cœur qui a soif de Dieu. C'est un cœur qui a faim de Dieu. C'est un cœur qui soupire après Dieu. C'est un cœur qui cherche Dieu. C'est un cœur qui brûle d'être comblé et rassasié par Dieu. Et Dieu ne dédaigne pas ce genre de cœur parce qu'il veut que ses enfants viennent à lui, que ses enfants soient à son écoute, aient faim et soif de lui. Certains d'entre nous, la seule manière que le Seigneur a de nous attirer à lui, c'est de nous briser le cœur. Sinon, tant que ton cœur n'est pas brisé, tu te sens trop bien pour avoir besoin de lui. Offrons ce cœur bien disposé au Seigneur. Venons les dimanches avec un cœur qui a faim, qui a soif de rencontrer le Dieu vivant. Un cœur qui veut venir l'adorer en étant bien disposé à son endroit, en étant bien disposé vis-à-vis de lui, en ayant faim, en ayant soif de lui. Si tu as un cœur qui est en trop bon état, combien d'entre nous, lorsque tout va excellemment dans notre vie, nous avons le souci de Dieu? Combien? C'est parce que Dieu t'aime parfois qu'il te fait passer par certaines situations, parce qu'il sait que c'est ça qui va l'attirer, qui va t'attirer vers lui. C'est ça qui va te donner faim et soif de lui. C'est ça qui va faire que tu vas courir auprès de lui pour y trouver le secours dont tu as besoin. Et dernière chose, nous allons terminer par l'offrande
L'offrande, la dernière offrande avec laquelle nous devons venir les mains pleines pour un culte d'adoration, c'est l'offrande des dons que nous avons. Il y a les 9 dons spirituels dont parle la Bible, mais il y a d'autres dons. Il y a le don de libéralité, il y a le don d'exhortation, il y a le don d'administration ou de direction. Il y a plein de dons que nous avons. Et en venant les mains pleines de ces dons-là, pour les mettre au service du corps de Christ, pour les mettre au service les uns des autres, nous contribuons à offrir au Seigneur à une véritable adoration, celle qui mérite, celle dont il est véritablement digne. Pour terminer, je voudrais encore dire que le Dieu que nous avons, il mérite plus que notre simple aisance. Il mérite notre adoration. Il mérite que nous venons lui rendre un culte d'adoration. Il ne mérite pas que nous venons simplement assister à un culte. Il mérite que nous lui rendrions notre adoration au travers des différentes offrandes que je vous ai présentées ce matin. Et pour terminer, je voudrais encore insister sur le fait qu'il faut être intentionnel. Il faut se préparer. On ne vient pas, tu ne peux pas venir les mains pleines si tu ne t'es pas préparé. Si tu n'as pas préparé ta reconnaissance, si tu n'as pas préparé ton offrande, si tu n'as pas préparé ton service, et ça se prépare dans le sacrifice avant de venir au culte d'adoration. Tu ne peux pas venir avec un cœur bien disposé si tu ne t'es pas préparé. Certains d'entre nous, samedi, on reste debout, distrait par tant de choses, jusqu'à 2h, 3h du matin. Comment tu veux, après t'être couché à 3h du matin, être à l'heure au culte, même le deuxième culte? On ne parle même pas du culte de 9h. Comment tu veux venir avec un cœur disposé si tu ne te prépares pas? Comment tu peux venir avec une offrande qui soit agréable au Seigneur si tu ne te prépares pas? C'est sur la route, tu fouilles, bon, ou bien même, parfois c'est au moment de l'offrande, tu fouilles, si tu as eu la chance de tomber sur un 500 là, tu déposes. Comment tu peux venir les mains pleines si tu n'as pas préparé ton offrande avant de venir? C'est pourquoi j'insiste, nous devons être intentionnels. Quand tu viens à un culte d'adoration, tu dois venir les mains pleines parce que tu t'es préparé et tu as les mains remplies des choses que tu viens offrir en sacrifice à ce Dieu qui t'aime tant. Nous allons nous tenir debout et tu vas prier par rapport à ce que tu as entendu ce matin, ce qui t'a parlé, ce que le Saint-Esprit a touché en toi. Et tu vas dire, Seigneur, je ne veux plus être cette personne qui vient simplement assister au culte, qui vient prendre ce que les autres ont à m'offrir. Mais je veux être cette personne qui vient te rendre un culte d'adoration, parce que la seule chose dont tu es digne, c'est de l'adoration. Élevons la voix et prions. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Nous ne voulons plus être ces hommes et ces femmes qui viennent les mains vides, espérant qu'à la fin du culte, toi, tu vas les remplir. Mais nous voulons être ces enfants, ces fils et ces filles qui reconnaissent en toi un Dieu qui est digne d'adoration et qui mérite que nous lui fassions toutes sortes d'offrandes pour témoigner de notre adoration vis-à-vis de lui. Seigneur, je prie que tu transformes notre manière de voir les choses, tu transformes nos attentes, tu transformes nos attitudes, tu transformes notre façon de raisonner, de réfléchir, tu transformes nos habitudes, nos actes, pour que nous puissions véritablement, chaque dimanche, faire de cet endroit un endroit où sont rassemblés des adorateurs qui viennent t'adorer en esprit et en vérité. Aide-nous, Seigneur, à le faire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons rester dans la même position et nous préparer pour la Sainte Seine.